dans ton vocabulaire, tuer un match, ça existe ce terme, Vincent? Non, vraiment, on n'est pas des tueurs. Hein. Non. On caresse, on masse jusqu'à l'épuisement. Et on se fait peur, non, mais c'est l'image de notre équipe. C'est vrai qu'on est sympa, mais il faut qu'on soit un peu plus tueur. Il faut qu'ils rentrent en zone de marque. Ils font 1 minute en deuxième mi-temps sur nos voit raté, mêlée, pénalité, pénal touche, c'était des scénarios qu'on avait anticipés. Et à l'arrivée, tu te retrouves à prendre un essai alors qu'on a résisté, qu'on a fait super première mi-temps. Et que nous, on rentre en zone de marque, on ne marque pas. On a une mêlée à 2 mètres de la ligne, on ne marque pas. C'est dur de ne pas être efficace comme ça. On fait un 3 temps de jeu un peu. Pierre Lafitte, qui heureusement fait un exploit à faire, me lâche un ballon à 10 mètres de la ligne. Voilà, on se trompe, on manque de justesse et on manque de confiance en nous. Parce que quand on est dans ces zones-là, on est dangereux, on a des mecs puissants, on a des mecs qui vont vite. Il faut qu'on soit capable d'être plus précis. Mais à l'arrivée, voilà, 2 essais refusés pour eux. Nous, on marque à la 78e, une fois de plus. Voilà, c'est la saison qui est comme ça. C'est le scénario de beaucoup de matchs. Oui, mais parce qu'on n'arrive pas, on n'a pas une pénalité à tenter, là aussi, on voyait que c'était pareil. Quand on joue contre les équipes, c'est le All Black, quoi. Ils sont hyper disciplinés, ils ne font jamais de faute. On n'a pas une pénalité à tenter, c'est un truc de fou. Mais, voilà, donc pour marquer, il faut marquer les essais, comme on n'est pas assez efficace, parce que, par la qualité de la défense d'Aix, mais aussi par un peu de précipitation, et voilà, donc il faut qu'on continue à bosser. Adrien Sevent, qui a été un acteur majeur de cette rencontre, c'était vraiment très gênant sur le terrain. Ou est-ce que vous êtes petit à petit habitué à ces bourrasques? Non, mais c'est sûr que il fallait s'adapter aux conditions, c'était quand même compliqué, il était latéral, et même un peu contre dans une partie du terrain, donc on a su s'adapter, on a fait une super première mi-temps avec plein de maîtrise, et en fait on se rate ce début de deuxième avec le vent. Et eux, ça les relance dans le match. Et en fait, j'ai l'impression que les 2 équipes ont mieux joué contre le vent, au final. Et c'est quelque chose c'est dommage, parce que c'est là où il faut qu'on grandisse et qu'on arrive à vraiment, quand on fait une erreur, derrière switcher et repartir sur quelque chose de... La semaine dernière, le troisième ligne, le capitaine avait dit qu'il n'avait pas été suffisamment protecteur vis-à-vis des demi de mêlée. Tu as passé une meilleure soirée que face à Aurillac. On l'a bossé un peu cette semaine, donc ça a été réglé. Très bien fait d'ailleurs, parce que là, ce soir, c'était important de bien le faire en plus, parce qu'avec les conditions, il fallait être dans les meilleures dispositions pour taper. Et là, ça a été le cas, donc tant mieux, et il faut que ça continue comme ça. Ouais. Vincent, on a l'impression que là, sur ton visage et la réaction que tu as eue, tu n'es pas forcément pas satisfait, mais on a quand même les 4 points au bout. On aurait pu faire l'inverse, une belle partie et pas forcéément gagner, mais là, on a quand même les 4 points. Non, bien sûr, je suis satisfait. Il y a aussi la pression qui retombe, mais on est un peu dans l'inconnu. Voilà, on joue en maintien. Moi, je ne sais même pas si je serai là l'an prochain. Alors, attention, on s'en fout. Moi, ça me perturbe. C'est-à-dire que voilà, on joue, on travaille, et on ne sait rien. On arrive au mois d'avril. C'est pas évident, c'est dur. Alors c'est dur en plus avec des scénarios comme ça, mais c'est pas évident de travailler, de tout donner, d'amener du positif, alors que voilà, on est tous, et les joueurs, la plupart des joueurs sont sous contrat, il y a mais ils le savent, on a un staff, c'est-à-dire qu'on prépare une saison prochaine sans savoir ce qu'on va faire. Donc moi je ne veux pas être heureux comme je le suis d'habitude, parce que j'ai pas été exigeant à ce niveau-là, mais c'est la moindre des choses de savoir. Donc je sais toujours pas. Il y a eu quand même quelques satisfactions quand même, tu vas pouvoir noter, et lundi matin dans le débrief que tu proposes aux joueurs, tu vas appuyer sur quoi, sur les points de satisfaction? On va se reposer sur ce première mi-temps, je ne dis pas qu'elle est parfaite, mais elle est maîtrisée dans ce qu'on avait dit. Il y a même, je leur ai dit à mi-temps, il y a 2-3 ballons qu'on peut jouer, on a encore exagéré ça parce qu'on a les qualités pour. Et après, sur nos défauts, c'est cette maîtrise. Après, il y a, on va dire, Adri qui enchaîne les matchs, qui est là. Rémi qui faisait son deuxième match, il a fait son premier match d'ouverture. Voilà, je l'ai un peu secoué à la mi-temps parce qu'il y a des choses qui ne me convenaient pas, mais il a fait un super match, il marque un essai magnifique. Voilà, on marque des beaux essais. Mais il faut qu'on soit, joueur tueur, j'aime pas ce terme, on joue au rugby, c'est un jeu, mais qu'on soit plus pragmatique, qu'on soit plus précis, et surtout qu'on arrive en zone de marque. Et même si les gros font des progrès, on ne marque pas sur mon portée, on a une mêlée à 3 mètres de la ligne, on sort le ballon, alors que là on a les gros, ils doivent se dire on le garde, on les enfonce. Voilà, ça nous manque. Ça manque. Eux, ils sont venus, à chaque fois, ils ont franchi 3 fois la ligne aujourd'hui. Même si les essais ont été refusés 2 fois, parce qu'il y a eu une faute, eux après mêlée, ils marquent. Même si le mec lâche le ballon. Nous, on n'y arrive pas. Donc il faut qu'on progresse sur ça et qu'on arrête de se reposer sur nos lauriers, de croire qu'on est bon. Non, on n'est pas bon. C'est pour ça que je ne suis pas satisfait et on doit aller chercher beaucoup plus. Tu retrouvais une équipe que tu as bien connue, une équipe de Provence.
s'il y avait une motivation supplémentaire de ton côté ou c'était simplement la motivation de représenter ce maillot violet? Non, bien sûr, j'étais content de pouvoir jouer contre mon ancien club parce qu'au match aller, j'avais pas pu le faire, j'avais pas pu aller à Aix, je m'étais blessé la semaine. Donc là, très content d'avoir pu jouer contre des copains. Donc ça me tenait à cœur quand même qu'on les batte, non seulement pour la survie du club, mais en plus, moi personnellement, parce que je jouais contre mon ancien club. Donc voilà, je suis content, c'est fait, on avait un super état d'esprit jusqu'au bout, c'est ce qui nous sauve depuis quelques matchs. Hein. Les matchs ils basculent sur les 5 dernières minutes et ça c'est significatif d'un état d'esprit irréprochable. Il faut qu'on continue et ça passera par là si on veut se maintenir. Après, il faudrait qu'on se rende des matchs un peu plus faciles quand même parce que la pièce elle tombera du mauvais côté à un moment donné. Donc, l'état d'esprit c'est génial parce que je vous l'ai dit, je le répète, c'est un groupe qui est super, qui travaille bien, il y a des mecs intelligents, vraiment on a de la chance, mais on ne doit pas se contenter de ça. On n'a pas, moi je suis toujours sur le match d'après, sur la saison d'après, voilà, on doit rivaliser. On rivalise avec cette équipe qui est 6e ou 7e, on n'a pas de complexe à faire. Mais il faut qu'on mette tout ensemble pour être plus dominateur. Ça veut dire que même s'il y a une victoire lundi, il ne va pas vous lâcher pour préparer non, le match bien, de vendredi soir. De toute façon, nous, tous les matchs vont compter. Donc peu importe l'équipe qu'on va affronter, il va falloir être à fond parce que sinon on sait que peut-être qu'il y en a un qui va s'écrouler derrière, ça peut être nous, on ne sait pas. Donc nous, dans tous les cas, il faut qu'on joue les matchs à bloc. Et on verra à la fin, on fera les comptes à la fin. Adrien, là, quand on est sur le banc comme toi, sur la fin de match, comment tu vis cette fin de match, ces 5-6 dernières minutes où ils reprennent l'avantage et cette mêlée dans les 22 du SA15 C'est dur, hein. De toute façon, je n'ai pas trop regardé. J'ai regardé un peu mes pieds sur toute la fin du match, je ne savais pas trop comment ça allait se goupiller. Et là, quand je vois Pierre déborder sur le côté, j'ai exulté, je me suis dit, c'est sûr, là, on va marquer. Et on a marqué, donc grosse satisfaction à la fin. Ça reste quand même 4 points, c'est énorme. On a été encore chercher un match qu'on s'est rendu difficile, mais voilà, les 4 points sont là à la fin. Les 2 concurrents directs avec nous ont gagné aussi. Donc si on perdait, c'était difficile. Donc là, le job est fait, on va dire, et voilà, on passera à la suite la semaine prochaine. Et on marque 2 beaux essais, parce qu'ils sont beaux. Il faut dire, c'est bien de marquer des beaux essais. On marque des beaux essais. Tu as suivi un peu les autres rencontres? Non, du tout. Du tout. Je l'avais fait à Aurillac, parce que je savais que ouais. ça. Voilà, mais là, il y a eu du rythme, puis surtout cette fin de match, elle est épuisante. C'est fatigant. Franchement, c'est fatigant, mais voilà, ils ont fait le boulot. Je le répète, l'état d'esprit est bien. On ne peut pas se contenter de ça. Il faut qu'on aille chercher plus haut.